6. Allez, c'est parti. La révolte des esprits, chapitre 6, par Neil Jumunsi, intitulé Qu'est-ce que tu as fait? Tiphaine avait été la première personne à qui Milo avait adressé la parole en arrivant à Ouessant, et l'une des seules avec qui il continuait de discuter encore aujourd'hui. Il gardait de leur rencontre un souvenir très clair. Ce jour-là, il s'était aventuré hors de la maison pour explorer les environs. Il avait trouvé Tiphaine sur la plage, creusant un trou pour y enterrer un oisillon tombé du nid. Intrigué par le cérémonial, Milo l'avait observé en silence, s'efforçant d'enregistrer chaque détail. Il se forgeait des souvenirs comme d'autres utilisent une caméra vidéo. Ils s'étaient séparés sans échanger un mot. D'une part parce que Milo n'avait pas su quoi dire. D'autre part parce que Tiphaine et lui étaient l'un comme l'autre assez peu sociables. Il n'avait d'ailleurs appris son prénom que bien plus tard, des semaines après leur arrivée, lorsqu'ils s'étaient recroisés à la bibliothèque du bourg de l'Ampoule. Il leur avait fallu du temps pour s'apprivoiser. Depuis, Tiphaine et lui ne s'étaient plus vraiment quittés. Ils partageaient une passion pour la lecture, avaient grandi et s'étaient construits ensemble sur l'île. Et sa présence avait été un soulagement de tous les instants pour Roman. Milo n'était pas à l'aise à l'école. Sa mère avait fait le choix de l'instruire à domicile. En réalité, Milo s'était très vite mis à apprendre tout seul. Si bien que Tiphaine avait été pour lui ce lien vers l'extérieur, la porte qui ouvrait sur l'autre et l'ailleurs. Pourtant, quand ils se voyaient, ils ne se disaient presque rien. C'était le calme de Tiphaine, surtout, qui apaisait Milo. Il n'avait pas besoin de plus. Roman tapota sur l'épaule de son fils. Tiphaine est là, lui adressa-t-elle avec un clin d'œil. Milo leva les yeux au ciel. Il n'avait jamais vraiment su ce qu'éprouvait Tiphaine à son égard. Pas plus que lui ne savait exactement ce qu'il ressentait pour elle. Mais ce flou lui convenait. Ce qui n'était pas encore dit restait à dire. Et on pouvait y trouver de la beauté. Sa mère, en revanche, était convaincue qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ou que s'ils ne l'étaient pas encore, ils devraient absolument l'être. Tellement restrictif, pensait Milo. Tiphaine, viens, hurla Roman en faisant de grands moulinets avec les bras. Nous ne sommes pas encore partis. Emmitouflée dans sa parka, la jeune fille remonta ses lunettes et dirigea ses pas vers la maison. Milo posa son carton pour la regarder arriver, pour en enregistrer le souvenir le plus précis possible. Dans son dos, Nolwenn se mit à ricaner. Fiche la paix à ton frère, siffla Roman. Tiphaine
finit par les rejoindre. Son sourire alluma un feu dans la poitrine de Milo. Ça se passe comme vous voulez? Ça se passe surtout comme on peut, soupira Roman. Mais oui, à part les déménageurs en retard, le plan ne se déroule pas trop mal. Je peux vous donner un coup de main? On a presque fini, dit Milo. Et ce n'est pas trop tôt, ajouta Roman en s'épongeant le front avec son sweatshirt. Milo et Tiphaine ne s'étaient pas dit au revoir, sans pour autant s'être préalablement concertés. Ils savaient d'instinct que cela ne faisait pas partie du plan. Il y aurait d'autres occasions d'échanger des adieux. Mais ce jour-là n'était pas arrivé. Il entraîna Tiphaine à l'écart, histoire de ne pas gêner le passage et de s'assurer un dernier moment de tranquillité. Nolwenn ricana de plus belle, et Roman lui décocha un regard plus noir que le fond des océans. Plutôt que d'espionner ton frère, rends-toi utile et termine de vider la cuisine, suggéra-t-elle. Moi, je vais en profiter pour prendre une douche. Je suis en nage. Roman rentra dans la maison en adressant un nouveau clin d'œil à Milo. Nolwenn lui tira la langue, avant de disparaître à son tour. Ils se retrouvèrent soudain seuls, à l'exception d'une poignée de goélands qui faisaient du surplace au-dessus de leur tête. Il y eut un moment de silence désagréable. Heureusement, Tiphaine sembla bien vite se rappeler la raison de sa venue. Oh, devine ce que j'ai trouvé. La jeune fille ouvrit son sac, puis tendit à Milo un vieil exemplaire des Contes de la rue Mouffetard. Wow! C'est toi qui l'avais? Bien sûr. Milo se souvenait très bien l'avoir prêté à Tiphaine. C'était le genre de chose qu'il était incapable d'oublier. Cela faisait 5 ans que l'idée de savoir ce petit ouvrage tout corné chez elle le remplissait de joie. Ses pages jaunies sentaient le sel et la colle bon marché. Mais elles étaient surtout autant de petits fragments de leur enfance et de leur amitié. Un véritable totem qu'il avait secrètement espéré lui léguer afin de s'assurer qu'un peu de lui resterait auprès d'elle. Il remercia Tiphaine d'un hochement de tête et prit le livre dans ses mains. Aussitôt, la tristesse l'envahit. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de le récupérer, dit-elle. Ça me fait très plaisir, mentit Milo. Mais si je ne le lirai sûrement plus jamais, même si je ne le lirai sûrement plus jamais, pardon, du coup, peut-être qu'elle serait mieux chez toi. Le grand Milo est trop mature pour lire des trucs de gamin, plaisanta-t-elle. Moi, j'aime bien ressortir nos vieux bouquins. Et puis, ce n'est pas comme si j'avais besoin
de garder un souvenir de toi. Dans 2 semaines, j'aurais oublié comment tu t'appelles. Elle éclata de rire. Et il se força à l'imiter sans admettre que cette blague l'avait blessé. De toute façon, il était plus simple de rire que de pleurer, maintenant que les bagages étaient faits. Que reste-t-il encore à faire, à part plaisanter de la mélancolie du moment? Mais Tiphaine farfouilla encore dans son sac et en tira un deuxième livre au moins aussi abîmé que le précédent. Milo le reconnut aussitôt pour l'avoir souvent vu entre les mains de son ami. L'affaire Jane Eyre, son roman préféré. Tu auras besoin de lecture sur la route, avec tous tes bouquins en carton. Le cœur de Milo manqua un battement. Il accepta le livre tendu et le regarda longtemps, comme si Tiphaine venait de lui confier un objet précieux. Jamais il n'aurait pensé que ce geste le remuerait autant. Je, je, je ne sais pas quand je pourrais te le rendre. Tu as tout compris, répondit-elle en éclatant de rire. C'est un prêt. Et il faudra donc que tu me le rendes un jour. Il crut déceler dans sa voix un sanglot. Il aurait voulu être capable de lui prendre la main, ou au moins d'esquisser un geste de réconfort. Mais ils venaient tous les deux d'atteindre les limites de ce qu'ils étaient capables de supporter en mentant. Il fallait qu'ils se séparent maintenant. Maintenant ou ce serait trop dur. Allez, retourne donc à la terre ferme, marin d'eau douce. S'avançant, elle le serra dans ses bras un court instant. Pris au dépourvu, Milo demeura immobile, droit comme un piquet, en attendant que Tiphaine le libère de son étreinte. Puis, elle pivota sur ses talons et remonta le chemin sans un regard en arrière. Milo la regarda disparaître derrière la maison voisine. 30 secondes plus tôt, son cœur battait à tout rompre. Maintenant, il lui faisait l'effet d'une coquille vide. Comme si toute envie l'avait quitté. Mais c'était mieux comme ça. Il se frappa les joues pour s'obliger à penser à autre chose et retourna à son tas de cartons. C'est alors qu'il remarqua que Nolwenn n'avait pas réparu dans le jardin depuis le début de leur discussion. Nol ? Il contourna le grand tas de cartons, jeta un coup d'œil à droite
Puis à gauche, aucune trace de sa sœur. Depuis le perron, il pouvait entendre la douche qui coulait à l'étage. Sa mère se trouvait toujours dans la salle de bain. Nol! Où est-ce que tu... Un frisson le secoua. À ses pieds gisait le carton qu'ils avaient inspecté tout à l'heure. Celui dans lequel Roman avait caché la clé. Il était ouvert. Pris de colère, Milo se précipita dans la maison, grimpa les marches 4 à 4, passa discrètement devant la porte de la salle de bain et se faufila à l'intérieur de la chambre de leur mère. Prise la main dans le sac, Nolwenn sursauta. Dans une main, elle tenait la petite clé. Dans l'autre, le précieux médaillon de Roman. « Qu'est-ce que tu fous ?» chuchota-t-il. Nolwenn écarquilla les yeux et, d'un geste obscène que je ne vous mimerai pas, lui intima l'ordre silencieux d'aller se faire voir. Milo n'en revenait pas. L'audace de Nol le suffoquait. « Ne me dis pas que tu n'as jamais eu envie de savoir !» gronda-t-elle. « Elle va revenir dans une minute. Si elle te voit, elle... »« Tout va bien ?» demanda Roman depuis la salle de bain. Milo attrapa le poignet de sa sœur alors qu'elle approchait la clé de la petite serrure. « On n'aura pas 2 occasions comme celle-là, » dit Nolwenn en le repoussant d'un nouveau coup d'épaule. Nolwenn fit un pas en arrière et, d'un mouvement d'anguille, se tortilla de manière à contraindre son frère à la lâcher. Milo trébucha et manqua de tomber par terre. Nolwenn en profita pour introduire la clé dans le pendentif. Nol! La serrure cliqueta. Et aussitôt, un vent de tempête se mit à souffler dans la chambre. C'était comme si un ouragan s'était brusquement déclaré à l'intérieur de la maison. Le vortex rugissait d'une force terrifiante entre les 4 murs, et sa puissance les projeta au sol. Au même moment, Roman surgit dans la chambre, les cheveux encore mouillés. Luttant contre les bourrasques, elle se précipita vers Nolwenn, lui arracha le pendentif des mains et retira la clé de la serrure. Le vent de tempête se calma aussitôt. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-elle, transfigurée par la rage. Recroquevillée dans un coin de la pièce, Nolwenn haletait, les yeux grands ouverts. Incapable de se calmer, Roman l'attrapa par la manche, l'obligea à se relever et lui assema une violente gifle qui résonna dans toute la pièce. « Maman !» hurla Milo. Roman se retourna vers son fils. Ses traits étaient tellement déformés par la colère que Milo ne la reconnut pas. « Vous
Vous n'avez aucune idée. Aucune idée de... Un formidable craquement l'interrompit au beau milieu de sa phrase. Ils pivotèrent vers la fenêtre d'un même mouvement. Non, ce n'est pas possible, pensa Milo. Ça ressemblait à... Dehors, le ciel s'était soudainement assombri. Encore un peu limpide 1 minute plus tôt, il était désormais entièrement tapissé de nuages. Ils avaient l'habitude des caprices du climat sur l'île, mais celui-ci était bien trop soudain pour n'être que le fait de la météo. Un deuxième coup de tonnerre ébranla la maison et la fit vibrer sous leurs pieds. Cette fois, l'éclair n'était pas tombé loin. Milo se tourna vers sa mère. Dans les yeux de Romane, la colère avait cédé la place à la terreur. À suivre. Fin du chapitre 6 de Tales from the Wild. Qu'est-ce que tu as fait ?